La violence machiste, antichambre du féminicide. En moyenne, 137 femmes du monde meurent au monde de leur partenaire ou d'un membre de leur famille tous les jours. Le terme féminicide a été inventé en 1976 par l'auteure féministe Diana Russell. Le mot définit le meurtre des femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Malheureusement, l'Amérique latine est la région du monde la plus touchée par cette réalité. Particulièrement, l'Amérique centrale est au record mondial. Des pays comme El Salvador, Guatemala et Honduras présentent des chiffres très alarmants de meurtres de femmes chaque année. On estime que dans ces pays, un féminicide est commis toutes les 6 heures. Au Mexique, qui occupe la 4e place, plus de 220 femmes sont assassinées à l'État du Mexique, mais seulement un meurtrier de femmes sur 10 finit en prison. On peut comprendre le féminicide comme la forme extrême et mortelle de violence à l'égard des femmes et de tous les âges. Cette définition est donnée dans le cadre de la protection des droits fondamentaux des femmes et de la Convention de Belém do Pará, que c'est la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes. Un homme qui a des comportements qui mettent en évidence de la haine envers les femmes, ce qu'on appelle un misogyne. Ce sont ces hommes qui ne regardent pas au visage les femmes quand on leur parle, ceux qui parlent seulement avec des hommes quand ils sont dans un groupe. Ces hommes qui crient aux femmes dans la rue des grossièretés, ceux qui disent à la femme de s'habiller d'une certaine manière, ceux qui répondent à leurs copains ou camarades qu'ils sont très sensibles ou qu'ils ont mal compris quand ils font des blagues sexistes. Ces hommes qui croient qu'ils doivent tout expliquer aux femmes parce qu'elles ne savent rien. Ces hommes que, même s'ils ont un poste inférieur à celui de la femme, s'y imposent. Je crois que ce sont les hommes qu'en ayant une opportunité ou selon eux une justification, ils pourraient tuer une femme. Selon le bureau du procureur adjoint de genre Costa Rica, cette année 2019, au 1er novembre, 12 féminicides ont été enregistrés, desquels 10 étaient liés à l'article 21 de la loi sur l'incrimination de la violence à l'égard des femmes, y compris le récent cas d'Eva Morera, et d'autres 2 de type étendu. De cette manière, 8 des victimes étaient de nationalité costaricienne et 2 nicaraguayenne. Les crimes se sont produits dans les provinces de Guanacaste, Punta Arenas, San José, Limón, Heredia et Alajuela. En comparaison, à la fin de l'année 2018, un total de 26 féminicides avaient été enregistrés. En 2017, en particulier, selon les chiffres du sous-processus de statistiques et connu de la Commission internationale pour la prévention du féminicide, il y a eu 26 féminicides sur un total de 58 homicides commis contre des femmes, c'est-à-dire un peu plus de 2 féminicides par mois. Non, il n'y en a pas. N'importe quelle femme peut être une victime. Et toutes les femmes, toutes, nous avons été entraînées pour être des victimes de féminicide. Toutes. Il n'y en a pas de différence. Au moment de parler de féminicide, il est commun de penser que les seules victimes de cette problématique, ce sont les femmes qui subissent les sévices. Évidemment, elles sont les principales affectées. Cependant, les affectations provoquées pour ce type de crimes touchent beaucoup de personnes autour de la victime, desquelles leurs enfants sont ceux qui souffrent le plus. Ils subissent également les conséquences d'un cas de violence conjugale ou féminicide, car même s'ils ne sont pas violentés d'une manière directe, ils reçoivent indirectement toute l'agression. Mais en plus, ils sont qui restent orphelins à la suite d'un féminicide. D'après l'Observatoire des violences
envers les femmes du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Si les violences dans les couples ont de très graves conséquences sur les femmes qui en sont victimes, elles ont également un impact particulièrement néfaste sur le bien-être psychologique, neurologique et social de l'enfant qui y est exposé. Dans le cas des filles, la première pensée avec laquelle elles grandissent, c'est certainement qu'elles n'ont pas de valeur et qu'elles sont en danger de manière permanente. Elles apprennent une vulnérabilité, ce qu'on appelle une vulnérabilité apprise. Alors, elles arriveraient à être des femmes probablement très impuissantes, des victimes faciles. Et le plus grand apprentissage pour les garçons, la conséquence psychologique est plus grave, c'est qu'ils apprennent qu'ils ont des hommes qui peuvent tuer les femmes qui leur appartiennent. Le spécialiste Thierry Bobet, psychiatre de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital Avicenne et spécialiste de psychotraumatisme, mentionne les dégâts physiques des enfants à cause des violences conjugales à répétition. Lorsque les épisodes traumatiques se répètent, l'enfant sait que la violence va recommencer et pense qu'il ne peut rien y faire. Il se sent abandonné et impuissant. C'est ce qui se passe dans l'inceste, la guerre, mais aussi dans les violences conjugales. Il mentionne également que les enfants auront de divers problèmes dans leur développement, tels que problèmes de mémoire, mauvaise estime de soi-même, difficultés avec les autres, dépression, anxiété et conduite suicidaire. En plus, la terreur d'une expérience traumatique, la solitude, l'abandon. Mais je crois que pour le type de crime, une impuissance chez les filles est une confusion très grande de comment marchent les choses. La violence machiste a été malheureusement transmise de génération en génération. Elle s'aperçoit dans la société latino-américaine comme une situation commune et presque quotidienne. Elle est envisagée comme une problématique, effectivement, mais une problématique qui existait depuis toujours, qui existe encore, qui continuera à exister, et à laquelle on doit s'adapter. Ceci car c'est presque impossible de la faire disparaître, parce que, prétendument, les hommes sont violents par leur nature. Les victimes, même si elles sont déjà mortes, elles doivent donner une explication pour pouvoir démontrer qu'elles étaient de vraies victimes. Ceci parce qu'au Costa Rica, nous, comme société, avons l'idée que les victimes doivent être innocentes. Au contraire, elles ne sont pas des victimes. Cette vision peut faire sentir les hommes dégagés de la responsabilité par rapport à ce sujet. Ils ne se sentent pas responsables ou coupables de ces crimes en prenant comme justifiant leur nature violente et leur comportement de la forme qui les ont poussés à commettre le crime. En plus, dans l'imaginaire collectif, la femme peut elle-même être coupable de son assassinat, d'après sa manière de s'habiller, de se comporter, parmi d'autres. Cette manière de penser dévalorise les punitions de la loi, impose aux agresseurs et aux meurtrières des femmes et le rejet général envers ces hommes. Quand ils doutent le travail, qu'ils doutent les horaires, qu'ils doutent le temps d'études, qu'ils doutent ce voyage, qu'il doute quand il voit sa famille, je répète, il peut être de manière mou ou bestiale. Mais maintenant, le plus commun, c'est qu'il lui dit « Encore une fois, tu iras voir ta mère. Tu l'as vue la semaine dernière. » Tous ce sont des signes qu'il croit qu'il lui appartient. Et s'il est propriétaire, il peut l'agresser. Aussi, évidemment, qu'il méprise ses points de vue et ses opinions. Oui. Oh. Qu'il soit jaloux d'elle, qu'il se méfie, qu'il la méprise, etc. La manière comme les féminicides sont traités au cœur de cette société continue à se transmettre à travers le temps.
C'est une problématique comprise dans le cadre des croyances et de l'éducation des nouvelles générations. Cependant, aujourd'hui, il existe au Costa Rica plusieurs institutions qui se sont chargées de combattre le féminicide et l'agression envers la femme. L'INAMO est en train de faire de grands efforts pour la prévention avec des campagnes. Beaucoup de campagnes qui a lancées dans les réseaux sociaux, la télévision, les stades. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Quelques ONG comme ce féminin qui, dans un moment, a été pionnière avec un programme qui s'appelait Femmes vous n'êtes pas seules. Il a traité des femmes qui avaient été déjà agressées avec l'intention de se rendre chez elles pour essayer de prévenir le féminicide dans leur communauté. Il y a d'autres comme Pancha Carrasco. En général, les organisations féministes traditionnelles ont agi sur la violence en la prévenant, mais aussi en traitant les cas. Le féminicide est l'expression au maximum de la violence contre les femmes. Alors, il est important de prendre des actions pour éviter les cas de féminicide et d'agression envers les femmes le plus possible. Le nombre de dénoncés et des cas de féminicide résulte très alarmant. C'est pourquoi le gouvernement doit s'en occuper en renforçant les institutions qui les combattent, mais aussi en créant des stratégies et des lois plus sévères pour la prévention et punition de la violence contre les femmes et raison d'éviter principalement le féminicide. La conscience sociale que j'ai développée depuis que je suis au lycée a été un des motifs pour la création de la vidéo. De plus, à mon avis, nous en tant que communicateurs avons une grande responsabilité par rapport à la transmission des messages gênants pour les personnes. J'ai eu le sentiment que c'était ma responsabilité de mettre en évidence ou de faire prendre conscience aux gens sur cette thématique. Car la victime peut être votre famille, votre voisine, peut-être votre ami. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Et nous nous sommes rendus compte que dans le pays, il est en train de se produire un grand nombre de situations difficiles qui se voient favorisées dans beaucoup de cas par la désinformation. Il est un sujet très compliqué qui a trop de racines. Et il peut être beaucoup de facteurs, par exemple social, soit individuellement ou en groupe. Et les comportements d'un agresseur et les comportements d'une personne qui est victime d'agression. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe pas un âge, une classe sociale, et pour déterminer la raison par laquelle une femme peut mourir ou pourquoi se produire en cas de féminicide. Et c'est simplement une action qui ne va pas se réaliser.
pendant la production du court-métrage. Plutôt dans la partie d'avant-production, on a pu voir des statistiques et aussi la position des victimes. Et il a été très compliqué d'analyser la manière de résoudre cette problématique. De plus, comme disait mon collègue, ce sujet est une thématique qui requiert beaucoup de responsabilités de notre part en tant que producteur audiovisuel. Et il est important d'avoir assez de conscience, de détermination et de courage pour aborder ce sujet parce qu'il est très polémique et on ne doit pas laisser de traces.